Et salut à tous. Salut. Bonjour à l'Église Impulsion, à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. On est dans un environnement magnifique en Savoie, à la montagne, c'est super beau. Écoutez bien, aujourd'hui nous avons un invité spécial qui est le pasteur Octavio Bermeo qui a implanté une église fabuleuse qui est l'église Acte à Chambéry. Allez-y si vous êtes dans le coin, vous allez voir, c'est excellent. Et Octavio est un latino, il a le fuego de Dieu, il vient de Colombie et vous allez être bénis par le message de mon ami Octavio. Avant cela, on célèbre Jésus ensemble par la louange, ensuite le message, la Sainte Seine et je vous retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse, salut les amis.
Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Et tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Oui tu es bon, bon, oh, oh, oui tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Oui, tu es bon, bon, oh, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais.
Je suis avec toi, je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je te soutiens, je te relève. Oh, oh. Salut Église Impulsion, c'est vraiment un grand plaisir de partager aujourd'hui avec vous. Je vous dis merci à Laurent de me faire confiance, de me laisser participer, de prendre un moment avec vous, ça va être génial. Et ce matin, avant tout, je voudrais juste prier, Seigneur, merci pour cette opportunité que tu me donnes de partager avec mes frères, mes sœurs, mes amis de l'Église Impulsion. Un saludo también para los colombianos, que el Señor los bendiga. Y Señor, viens poser dans mon cœur la parole que tu veux pour cette église, pour chaque personne qui va entendre, écouter ce partage. Amen. Alors aujourd'hui, mon partage, elle se résume en 2 mots. C'est le doute. Quoi, Octavio, tu vas nous parler du doute? Oui, je vais vous parler des doutes. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment, c'est un état qui est présent dans notre quotidien. Oui. Depuis qu'on se lève le matin, on se pose la question, alors est-ce que je mets quelque chose de plus chaud, de moins chaud? Est-ce que c'est bleu, c'est rouge? Et dans toute la journée, il y a des questions qui sont là, il y a des doutes. Et le doute, c'est quelque chose qui est aussi énormément, qui prend de la place dans la vie des chrétiens, de tout chrétien. Alors, je suis en train de toucher un thème qui est sensible au même temps. Et c'est délicat aussi de parler du doute. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire l'éloge du doute. Je ne veux pas même me positionner non plus en disant que c'est beau, que c'est merveilleux. Mais je ne veux pas non plus me positionner de l'autre côté. C'est un péché, c'est du diable, c'est de la faiblesse. Non. Mais je voudrais vraiment apporter quelques petits points qui vont nous donner une lumière et une manière de vivre avec quelque part ces droits au doute dans nos vies, mais quelque chose qui ne soit pas non plus écrasant, quelque chose qui ne nous éloigne pas de la vérité de Dieu ni de ce qu'il veut pour nos vies. Donc du coup, je voudrais commencer par un verset, et ces versets, c'est quelques versets qui se retrouvent en Matthieu chapitre 28, du verset 17 au verset 20. Alors c'est très connu, parce que c'est le moment dans lequel Jésus-Christ va donner rendez-vous à ses disciples, après sa résurrection, après qu'il s'est présenté à eux, il les donne rendez-vous aller en Galilée. Dans cette montagne, il va les donner rendez-vous pour qu'ils puissent recevoir quelque part la parole qu'il allait les dire en tant que disciples. Et là, c'est dans cette montagne-là que Jésus-Christ va les dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Voilà, vous connaissez la suite par cœur, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, on aime tellement cette phrase, on aime beaucoup cette phrase, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a à voir ces versets, ces moments-là, avec le doute? Eh bien, les amis, figurez-vous qu'on lit tellement vite ce passage-là qu'on passe à côté de quelque chose d'incroyable que l'évangéliste Matthieu nous témoigne dans son écrit. En fait, dans le verset 17, il est écrit que quand Jésus-Christ est venu pour les parler et que les disciples sont venus, ils se sont approchés de Jésus, ils se sont mis à l'adorer, ils se sont prosternés devant lui, mais ce verset, il dit que certains disciples eurent des doutes. Waouh! Eh oui! Jésus-Christ les convoque, celui qui est mort, ressuscité, qui a guéri, qui a ressuscité d'autres personnes, qui est là, qui a montré qu'il a vaincu la mort, il les convoque pour venir. Et en fait, certains avaient quand même des doutes. Oui, vous pouvez le lire dans le verset 17. Ils se prosternant devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors, c'est quand même troublant, cet aspect-là, de voir ces disciples qui avaient vécu tout ça avec Jésus-Christ, mais qui avaient des doutes. Mais je voudrais, avant de rentrer dans le thème, vous dire que quand on parle du doute, en tant que bon chrétien, on
on va toujours parler de l'opposé. C'est-à-dire, le sens opposé de la doute, c'est quoi? Du doute, c'est quoi? C'est la foi. Et on va parler de la foi et on va, honnêtement, on ne va pas se faire cadeau. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité, quelque part, dans notre culture chrétienne et religieuse, avoir des doutes, ce n'est pas bon. Il faut être un homme, une femme de foi. Il faut avoir une foi en béton. Et alors, comment se positionner par rapport à ça? Ben, justement, je voudrais vous donner quelques clés par rapport à cette question du doute. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas faire l'éloge, on ne va pas non plus se passer de l'autre côté, mais on va trouver le juste milieu pour qu'on puisse composer avec ces situations qui parfois nous mettent en doute, mais il faut aussi comprendre qu'au travers de ces situations, parfois Dieu peut nous former et travailler nos vies. Donc la première chose que je voudrais qu'on puisse tenir en compte par rapport au doute, le premier point, c'est qu'il ne faut pas mettre sur la même table la foi et le doute. Ce n'est pas une question de foi versus doute. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans notre culture chrétienne, on a l'habitude toujours de la confrontation, les opposés. Et ce n'est pas une question de vrai de faire, comme on le fait souvent avec par exemple, le mal versus le bien, la lumière versus les ténèbres. Ce n'est pas une question de confrontation entre le doute et la foi, mais je pense que c'est une question de mettre les choses à la bonne place. Et déjà, pour vous rassurer, je pense que c'est très important qu'on puisse d'abord comprendre que le doute, ce n'est pas de l'incrédulité. OK? Alors là, on peut souffler pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui traversent des moments de doute. Ce n'est pas de l'incrédulité, donc soulignez ça, s'il vous plaît. Nous, on a dans notre vision de la foi, on habite dans un pays qui est rempli de foi, je veux dire, à niveau dans notre tête, dans notre culture, je reviens à nouveau avec ces mots-là, dans notre culture chrétienne, dans notre patois chrétien, on habite dans un pays rempli de foi, où il faut confesser la chose, où il faut voir les choses par la foi, et c'est très bien, mais vous savez quoi, je vais peut-être vous faire descendre un petit peu le niveau et vous dire que dans ce grand pays de la foi qui nous habite, qui est là, il y a quand même une petite région qui s'appelle doute. Eh oui, tout le monde a ça. Chrétien ou non pas chrétien, racheté, pas racheté, des ministères, pas ministères, des hommes engagés, des pasteurs, des évangélistes, tout le monde a cette petite région-là qui s'appelle doute. Et c'est vrai que la foi est très proche du doute. Et on peut le voir dans la Bible. La Bible regorge des hommes, des femmes qui ont accompli de grandes choses, mais qui ont eu le doute. Ils ont eu des doutes dans leur cœur. On peut voir Pierre, on peut voir Nathanaël, qui a même posé la question, il s'est dit, est-ce que de là-bas de Galilée, il y a quelque chose de bon qui peut sortir? On met en doute ça. Et on parle aussi de Thomas. Alors là, on l'accuse facilement comme cet homme qui n'avait pas la foi, mais qui était toujours en doute. Donc, c'est très important de savoir que oui, que le doute, il était là. Mais si on regarde le contexte du verset, on peut se dire que la grande commission, c'est ce qu'on appelle le grand mandat que Jésus-Christ fait à ce moment-là avec ses disciples. Je pose une question. Est-ce qu'il appelait des disciples avec une foi en béton? Hein? Absolument pas. Jésus-Christ n'a pas appelé des disciples avec une foi en béton. Il savait que c'était des hommes comme toi et comme moi. Et vous savez quoi? De certaines manières, quand on lit dans la Bible que parmi ces disciples qui étaient là, il y avait certains qui avaient des doutes, je me dis que quelque part, c'est comme quand un enfant s'approche avec son papa et qui veut commencer à marcher. Et vous savez, nos enfants, quand ils ont commencé à marcher, ils ont mis d'abord son premier pied, le deuxième pied, et petit à petit, comme avec doute, avec des questionnements, il regarde son papa pour voir si son papa l'attrape, s'il est là pour le protéger. Et à mon avis, je pense que ces disciples étaient là avec ce doute, un peu comme ça, avec ce sentiment d'humilité, de quelque part de dépendance. Et moi, j'ai envie de dire, alors que c'est pour ça que Jésus-Christ
n'a pas été dans un discours moralisateur avec eux. Parce qu'il aurait pu le dire, ok, je viens de ressusciter, je viens de faire tout ce que vous avez vu, là je vais partir vers le Père. Et certains parmi vous ont des doutes. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? Il n'a pas fait ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rassurés. Quelque part, la fin de ces versets est cohérente par rapport à ce qu'ils pouvaient ressentir, ses disciples. Et donc il va les dire, n'ayez pas peur, vous savez pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de vous. Vous allez avoir des doutes, peut-être tout au long du chemin. Mais sachez qu'en fait, tout pouvoir m'a été donné. Ça a été donné à moi. Et c'est sur cette vérité que votre mandat va se reposer. Waouh! Alors là, on peut souffler. Donc les amis, ne mettez pas sur la même table foi, doute. Je pense que ce n'est pas une question de confrontation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt une question de savoir quelle est la place de chacune des situations et de cette manière de vivre la foi. Pour moi, je pense que cette doute qu'il y avait là dans le cœur des disciples, c'était une espèce d'humilité quelque part, quelque chose qui allait les garder en humilité, quelque chose qui allait les éviter de revendiquer que si ça allait marcher, c'était parce que c'était grâce à eux. Non, je pense que cette part de doute-là les a gardés ça parce qu'ils ont compris que finalement, si ça allait prier pour un malade et dans son cœur il y avait la doute, il va guérir, il ne va pas guérir, mais à ce moment-là, la pensée, c'est vrai que ce n'est pas à moi, c'est Jésus. C'est de lui qui vient le pouvoir, c'est de lui qui vient la parole, c'est de lui qui vient l'autorité. Allez, sois guéri. Vous voyez? Donc il n'y a pas une opposition dans ça. Alors, une autre chose que je voulais vous partager, on peut regarder ensemble, c'est que à niveau du doute, derrière une doute, il peut y avoir aussi une grande foi. Il peut déclencher une grande foi. Vous savez, la plupart des gens que j'ai rencontrés, auxquels j'ai partagé l'évangile, et qui étaient douteux de la parole, de qui était Jésus, tout ça, ça les a menés à creuser, à rechercher, à se poser les bonnes questions. Et finalement c'est des personnes qui ont une foi très profonde. Donc parfois, le doute peut nous faire nous poser pour mieux creuser et mieux comprendre la chose. Vous comprenez, non? Je ne suis pas en train de faire l'éloge du doute. Je suis en train de poser à la bonne place quand il y a ce moment dans lequel on se questionne. D'accord? C'est par rapport à ça. Donc, déchargez-vous. Certains parmi vous peut-être peuvent se dire, oh oui, c'est vrai qu'il y a des moments dans lesquels j'ai des doutes, mais sachez que ce n'est pas un esprit qu'il faut chasser. Parfois, il faut juste prendre les choses comme ça. Donc, c'est ça la raison pour laquelle Jésus-Christ va encourager ses disciples, parce qu'il a vu que leur cœur, ce n'était pas une doute qui était dangereuse, ce n'était pas une doute écrasante, mais c'était plutôt un doute qui était là pour quelque part les faire dépendre de lui. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il va à nouveau, ici, moi je vais le dire à nouveau, et il va le dire, toute autorité est donnée dans les ciels et sur la terre, toute autorité m'est donnée à moi, et c'est moi qui va vous envoyer, c'est sur cette parole que je vous envoie, même si vous avez peut-être des temps de doute. Donc c'est incroyable et c'est fort. Maintenant, je vais passer à une deuxième étape. Cette étape va me faire me positionner plutôt du côté de faire attention par rapport au fait de ne pas vivre toujours dans un état, dans un esprit de doute. Parce qu'on peut tomber aussi de l'autre côté. Si bien le doute peut nous garder, peut aussi quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faire nous poser, comme à ces disciples-là, nous faire comprendre les choses et quelque part dire qu'on dépend de lui. Une doute peut être aussi quelque part toxique. Et c'est là que beaucoup de chrétiens viennent me voir pour me dire, alors je fais quoi de mes doutes? Je fais quoi avec mes doutes? Qu'est-ce que je fais avec mes doutes? Alors les amis, je vais vous donner quelques petites clés pour que vous puissiez, comment dire,
dégager de vos pensées, de vos vies, les doutes qui sont toxiques. Alors, il y a des indicateurs. Par exemple, quand les doutes viennent toucher ton identité, qui suis-je en lui? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et quand ces doutes viennent toucher ça, alors là, les amis, c'est un doute qui est écrasant, un doute qui va te paralyser, un doute qui va venir t'induire dans l'erreur. Et c'est ce qui s'est passé avec Eva, avec Adam et Eva. Vous vous rappelez de l'histoire du paradis, quand l'ennemi, quand Satan est venu les dire avec eux, les a posé une question. C'est ce que Dieu a dit? C'est vrai que Dieu vous a dit ça? Il les a mis en doute. Et quelque part, ça a touché leur identité. Ça a touché leur identité. Au point que quand ils ont commis le péché, ils avaient honte d'eux-mêmes. Ils sont allés se cacher de Dieu. L'identité a été détruite, a été touchée. Donc, ces doutes-là, je vous encourage à les dégager au nom de Jésus-Christ. Parce que quand les doutes viennent toucher ton identité, ce que tu es en lui, c'est un doute qui est destructeur. Il ne va pas t'amener nulle part. Donc, ne prête pas du temps et surtout ne donne pas du temps à réfléchir, à te poser des questions, à nourrir, à faire quelque part des films. Parfois, on se fait des films sur nous-mêmes, sur nos échecs, sur ça va aller mal, ça va, Dieu m'aime pas. Toutes ces choses-là, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je suis son fils? Est-ce qu'il m'a pardonné? Toutes ces choses-là, les amis, de côté, de côté. Donc, c'est un doute qui est toxique. Une autre chose, un autre indicateur qui va nous aider à comprendre pourquoi un doute est toxique, c'est qu'il y a des doutes qui vont être sceptiques. Ils vont mettre vraiment un doute, ils vont quelque part enlever la véracité des promesses de Dieu. Alors, quand les doutes, ils viennent, il va en contre, ou il va vouloir quelque part enlever les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, sa personne, tout ce qu'il est. Alors ce doute-là aussi, ce n'est pas un bon doute. C'est un doute qui va te faire perdre la vision de ton Créateur, de ton Papa. C'est un doute qui va te faire perdre la vision de Jésus-Christ, son Fils, comme Sauveur. C'est un doute qui va te faire perdre le regard du Saint-Esprit, de sa puissance, de son onction, de tout ce qu'il peut apporter dans ta vie. Donc, il y a des doutes qui vont venir vraiment toucher la fondation de qui est Dieu, de sa personne, de son caractère, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ses attributs, de ce qui sort de sa bouche, de tout ce qu'il est. Vous savez, je reviens à cette promesse. Quand Jésus-Christ les a dit à ses disciples, « Toute autorité m'est donnée dans les cieux et sur la terre, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est une promesse inconditionnelle. Donc, si l'un de ses disciples venait à douter de cette parole qui est sortie de la bouche du Christ, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que cette promesse, elle ne dépend pas de lui. Cette promesse, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de Jésus-Christ. Il y a des choses qui sortent de notre Dieu, de son caractère, de sa personne, qui sont immuables. Et quand je me positionne en tant que chrétien, en tant qu'enfant, et je commence quelque part à me dire, ah ben, je pense que Dieu avec moi, il va me le laisser aujourd'hui parce que je n'ai pas prié pendant 2 heures, parce que je n'ai pas prié pendant 3 heures. Je pense qu'aujourd'hui, sa présence va s'éloigner de moi parce que je n'ai pas lu la Bible. Voilà, tu peux commencer à mettre plein de choses. Mais ça veut dire que c'est tes efforts qui sont mis en avant. Et donc, ce doute-là va créer une religion, une fausse religion dans ta vie. Et beaucoup de personnes ont créé des religions comme ça par rapport à ce qu'ils pouvaient ressentir, voir ou croire. Donc, du coup, c'est tellement important de savoir que quand Dieu parle et quand on regarde sa personne, on ne peut pas mettre en doute ce qu'il est. On ne peut pas le mettre en doute parce que sinon on est en train de mettre en doute l'œuvre de lui-même, de sa croix.
Donc les amis, ces doutes-là aussi, il faut les balayer de nos vies. Il faut affermir nos vies dans sa personne, dans ce qu'il est. Quoi dire de plus du doute? Je voudrais juste vous dire que soyez détendus, soyez dans une attitude dans laquelle vous pouvez faire confiance à Jésus-Christ, à Dieu. Et parfois, quand dans la journée, tu commences ta journée avec certains doutes, regarde si c'est ton doute qui vient toucher ton identité, regarde si c'est ton doute qui vient te faire changer ton regard de qui est Dieu. Là, tout ça, tu le mets de côté. Après, comme toute personne, on peut avoir certains moments de questionnement dans nos défis, dans les projets que nous pouvons mettre en place, dans toutes ces choses. Moi, personnellement, par rapport à la vie de l'Église, je partageais la dernière fois avec Laurent Roupi, je lui disais, oui, il y a des fois dans lesquelles je dis, waouh, Seigneur, est-ce que allez, on va tenir jusqu'au bout, on va avoir la force d'y aller. Et pour moi, ce n'est pas un doute méchant ou quelque chose qui va m'écraser, mais finalement, ces moments-là me font rechercher sa présence, ils me font me soumettre à lui et dépendre de lui. Donc oui, on peut faire du doute notre allié, mais on peut faire aussi du doute notre ennemi. Allez, Église Impulsion, soyez bénis et on se dit à une prochaine fois. Seigneur, je te demande de venir chaque personne qui m'a écouté. Et vraiment, maintenant, je vais chasser tout doute qui soit toxique dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Toute pensée de l'ennemi qui vient les faire donner des mensonges de leur identité, toute pensée de l'ennemi qui vient aussi souffler des mensonges, des choses que tu n'es pas, Seigneur, tout ça au nom de Jésus-Christ, des doutes, Seigneur, qui n'ont pas de la place dans leur cœur. Maintenant, je prie, Seigneur, que chaque personne soit gardée dans l'humilité, chaque personne soit gardée, Seigneur, dans l'assurance, que dans les défis, dans les situations difficiles, là, quand il y a certains moments de questionnement, de doute, on peut déposer tout ça devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Wow, merci Seigneur pour sa parole qui nous bénit et qui nous vivifie. C'est tellement bon de recevoir. Écoutez bien ceci, je voudrais vous encourager à travers les dîmes et les offrandes. Tout d'abord, merci pour votre générosité et votre libéralité. Et je voudrais encore vous encourager dans cette saison de vacances à continuer à investir et à semer à travers les dîmes et les offrandes. Vous savez, nous avons ce projet de bâtiment où nous voulons développer l'école biblique, la jeunesse, la louange, le social. Et nous avons besoin ensemble de participer et de contribuer financièrement. Donc vous avez toutes les informations en lien dans la description et je vous remercie pour avance. À très bientôt. Je vous aime. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Salut!